Allez les amis, on attaque un petit peu le dur avec ce genre de questions, exercice hautement classique au contrôle. Trouver les valeurs de n qui nous permettent qu'un polynôme en divise un autre. Vous allez voir, c'est très très simple et ça va nous donner l'occasion d'aborder le critère de divisibilité. On se fait ça tout de suite. Pour montrer qu'un nombre en divise un nombre, et pour trouver les valeurs de n telles qu'un polynôme en divise un nombre, je voudrais prendre un cas très simple. Imaginons que la question qu'on vous ait posée, ça soit trouver les valeurs de n telles que n-2 divise 3. Et ben, pour que n-2 divise 3, ça veut dire n-2 est un diviseur de 3, et il se trouve que des diviseurs de 3, vu que 3 est premier, il n'y en a que 2, c'est soit n-2 est égal à 1, soit n-2 est égal à 3, avec évidemment plus ou moins 1 ou plus ou moins 3. Ce qui nous donne n-2 égale 1, ça veut dire que n égale 3, n-2 égale moins 1, ça veut dire que n égale 1, n-2 égale 3, ça veut dire que n égale 5, et n-2 égale moins 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je garde les valeurs qui sont des entiers naturels, parce qu'évidemment, je cherche les entiers naturels. Sauf que, problème, c'est pas la question qui vous est posée. Moi, à aucun moment, je vous ai demandé trouver les valeurs de n telles que n-2 divise 3. Je vous ai demandé trouver les valeurs de n telles que n-2 divise 2n au carré moins n plus 1. Donc là, clairement, cette technique, elle va pas marcher. En réalité, si, elle va marcher parce que nous, ce qu'on va faire, c'est trouver un moyen de transformer ce problème-là, n-2 divise n au carré, 2n au carré, moins n plus 1, en, à la fin, n-2 divise un nombre. Genre 3, 5, 7, 2, 4, 25, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La question qu'on peut se poser, c'est comment passer de ce truc-là, n-2 divise 2n au carré moins n plus 1, à ce truc-là, n-2 divise 5. Eh bien, la réponse, elle est dans la fiche. La réponse, elle consiste à utiliser le critère de divisibilité, et notamment les combinaisons linéaires. Ce critère de divisibilité qui s'affiche sur la fiche, il dit de manière très compliquée ça. Si n-2 divise un truc, j'en sais rien, A, et si n-2 divise un autre truc, j'en sais rien, B, alors je peux dire que n-2 divise n'importe quoi qui s'écrit quelque chose fois A plus quelque chose fois B, genre 3A plus 2B, 5A plus 2B, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à partir de ce doublet-là et de cette implication, on va pouvoir transformer cette équation-là en quelque chose de beaucoup plus simple. Problème, là j'ai bien n-2 divise ce machin-là que je peux appeler A, mais qu'en est-il de la deuxième équation? Eh bien, la deuxième équation, et ça c'est vraiment un classique, le deuxième bout qui va vous servir à mettre en place tout ça, c'est de dire que n-2 divise évidemment n-2. Ok, là j'ai une petite doublette, j'ai un n-2 divise A, n-2 divise B, donc je vais pouvoir commencer à faire des combinaisons linéaires de ces trucs-là. Si n-2 divise ça et n-2 divise ça, alors, donc, simple flèche d'implication, n-2 divise, par exemple, j'en sais rien, celui-là moins celui-là. Donc, 2n au carré moins n plus 1 moins celui du bas, n moins 2. Est-ce que ça m'aide 2n au carré moins n plus 1 moins n moins 2, ça me fait 2n au carré moins 2n plus 3. Est-ce que je suis beaucoup plus avancé? Non, pas vraiment, donc c'était probablement pas la bonne technique. Par contre, regardez. N'oubliez pas que si je divise une combinaison linéaire de celui-là et celui-là, ça veut dire que je peux diviser celui-là moins celui-là, mais je peux aussi diviser celui-là moins 2 fois celui-là. Donc j'aurais pu mettre un fois 2 ici. J'aurais pu mettre un 3 là. 3 fois tout ça, moins ça. Et qu'est-ce que je peux faire de malin? Je peux mettre un petit fois n. Parce que comme ça, quand je ferai n fois n, ça me fera un n au carré. Et si je suis encore plus malin, je vais mettre 2n. Pourquoi? Parce que maintenant, regardez, 2n au carré moins n plus 1 moins ce truc-là, ça me fait 2n au carré moins n plus 1 moins 2n au carré plus 4n. Et du coup, ça me fait tac, tac, moins n plus 4n, 3n, plus 1. Ça, c'est cool, non? Là, on est sur un truc vachement cool. Parce que maintenant, j'arrive à n-2 divise 3
3n plus 1. Alors qu'à la base, j'étais parti à n-2 divise 2n au carré moins n plus 1. Et j'ai toujours, évidemment, n-2 qui divise n-2. Donc je vais pouvoir faire le même truc. n-2 divise 3n plus 1 moins n'importe quoi fois celui-là. Moins n'importe quoi fois n-2. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre qui m'intéresserait? Ben, un petit 3 tout simplement, parce que du coup mon 3n avec un moins, il va virer avec ce 3n, et je vais me retrouver juste avec 3n moins 3n, ça saute, plus 1 moins 2, 3. Oula, il y a un fois 3, donc moins 2 fois 3, moins 6, moins 6, 6 plus 1, 7. Oh là là, regardez comme c'est joli. Donc je me retrouve juste avec n moins 2 divise 7. Allez, là, j'ai bien n moins 2 divise quelque chose, divise un nombre. Et ce qui est trop bien, c'est que comme par hasard, 7 est un nombre entier. Les diviseurs de 7, c'est donc forcément 1 et 7. Avec les négatifs, ça fait moins 1, moins 7, 1 et 7. Donc je me prends une nouvelle page. J'écris donc n moins 2 est soit égal à 7, soit n-2 est égal à 1, ou alors n-2 est égal à moins 7, ou alors n-2 est égal à moins 1. Et vu que je suis un mec solide sur les appuis, n égale 9, n égale 3, n égale moins 5, ou n égale 1. Je vire celui-là parce que je cherche les entiers naturels, et je me retrouve avec 3 solutions. Sauf que, attention, là, j'ai pas raisonné par double équivalence, j'ai raisonné par simple équivalence, j'ai fait que des donc. Alors, le problème de raisonner qu'avec des donc, c'est qu'on n'est pas sûr que toutes les solutions qu'on a là soient effectivement solutions. Par contre, on est sûr que toutes les solutions qui en existent sont dans ce groupement-là. Par contre, on n'est pas sûr que toutes les solutions qui soient là sont effectivement des solutions. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout retester. On va tester les solutions une par une. Donc, on remet notre équation de départ. Nous, on voulait n-2 divise 2n au carré moins n plus 1. Et on les teste. Est-ce que parmi la solution que j'ai, 1 ça marche? Est-ce que 1 moins 2 divise 2 fois 1 au carré moins 1 plus 1? Bon, il se trouve que 1 moins 2 ça fait moins 1 et que moins 1 ça divise tout. Donc j'ai même pas besoin de calculer ce truc là. Je sais que moins 1 c'est une solution. Deuxième option avec n égale 3. Est-ce que j'ai 3 moins 2 divise machin? 3 moins 2 ça fait 1 donc n égale 3. Je sais que ça marche. Est-ce que ça marche aussi avec n égale 9? Donc n égale 9 ça me fait 9 moins 2 est censé diviser 2 fois 9 au carré moins 9 plus 1. Donc 9 moins 2, ça me fait 7. Est-ce que 7 divise 2 fois 81, 162, moins 9, 153, plus 1, 154. 154. Est-ce que 7 divise 154? Bah oui, ça marche. 7 fois 20, ça me fait 140. Donc 7 fois 22, ça me fait 154. Donc n égale 9, ça fonctionne aussi. Donc j'ai bien mes 3 solutions qui sont n égale 9, n égale 3 ou n égale 1. Deux remarques. J'ai mal posé la question d'énoncé parce que j'aurais dû dire tous les entiers naturels. En effet, si je cherchais juste les entiers relatifs, n égale moins 5, ça aurait pu marcher. Deuxième chose, retenez très bien que si on raisonne par simple implication, ça veut dire qu'en marchant comme ça, on va trouver toutes les solutions, mais peut-être aussi d'autres qui n'en sont pas. C'est pour ça qu'on doit les vérifier ici. Alors que si on avait raisonné par équivalence, on aurait trouvé toutes les solutions et uniquement les solutions. Vraiment, les maths expertes, c'est du plaisir pour la tête. On vous a mis plein de petits exercices en dessous. À vous de jouer.